Bonjour Patrice Moranda. Bonjour. Alors vous êtes responsable adjoint en charge des sujets mobilité au CEREMA. On est ici au salon Drive to Zero, le salon de la mobilité décarbonée. Est-ce que vous pourriez me dire d'abord en quelques mots comment justement le CEREMA agit pour la mobilité décarbonée et de manière plus générale d'ailleurs la mission du CEREMA? La mission du CEREMA elle est triple, c'est à la fois une mission de recherche-innovation en collaboration notamment avec des entreprises privées. C'est une mission traditionnelle de production, diffusion, valorisation de connaissances à travers ses guides pratiques, ses publications, des webinaires, des formations. Et puis c'est une mission d'accompagnement des territoires, de plus en plus auprès des collectivités, puisqu'il y a 1000 collectivités adhérentes au CEREMA depuis son nouveau statut de 2023 qui leur permet de le faire. Et donc l'action du CEREMA, en matière de mobilité notamment, elle est directement liée à la décarbonation, puisque notre priorité dans les 6 grands domaines d'action du CEREMA dans les mobilités, c'est le climat et les territoires de demain, c'est-à-dire comment on travaille à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation des territoires au changement climatique. Et en matière de mobilité, cette décarbonation qui contribue directement à l'atténuation du changement climatique, elle passe par des tas de choses que l'on promeut, le report modal, un meilleur remplissage des véhicules, l'efficacité énergétique des véhicules, la conversion énergétique, la maîtrise de la demande de mobilité, et tout ça nous fait couvrir tout le champ des mobilités pour proposer des accompagnements aux collectivités et des ouvrages aussi qui en parlent. Donc vous accompagnez de manière générale les territoires sur leur décarbonation Oui. pour mieux comprendre le sujet et mieux s'y adapter. Quels sont les outils que vous leur mettez à disposition concrètement? Outre l'ensemble des publications dont j'ai parlé et puis les webinaires et les formations, l'accompagnement peut prendre des formes collectives, puisque parfois on accompagne un groupe de collectivités qui ressentent un besoin un peu identique. On les accompagne pendant une expérimentation, on en tire un retour d'expérience qu'on peut diffuser aux autres, et puis comme ça elles apprennent ensemble, on anime des réseaux. Donc ça c'est une forme d'accompagnement collectif. Il y a des accompagnements individuels qui prennent la forme de conseils très en amont pour aider des collectivités qui ressentent un besoin à formaliser les choses, mettre en place un mode projet, des pilotages, un début de stratégie. Nous n'avons pas vocation à entrer en concurrence directe avec le privé, donc on se situe soit en phase amont, soit quand il y a des accompagnements plus directs avec les collectivités qui peuvent être payants d'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est soit sur des besoins ou des initiatives un peu émergentes, un peu innovantes, après quoi on laisse la place au privé, soit sur des expertises un peu pointues qu'elles ne trouvent pas ailleurs, ou dans des territoires ultramarins par exemple maintenant, où elles ont un peu plus de mal à mobiliser de l'ingénierie privée. Voilà un peu où se situe notre créneau d'intervention. Alors, avec tout ce que vous faites, vous êtes très proche des collectivités, des territoires, vous leur parlez constamment. Récemment, l'Assemblée nationale a voté la fin des zones à faible émission, la fin des ZFE. Ces ZFE donc, qui avaient une partie peut-être un peu polémique ces dernières années. Quel est votre ressenti sur le sujet et puis le ressenti aussi des territoires qui vous remontent? Parce que c'est un sujet très politique et comme vous l'avez dit, polémique. Au CEREMA, nous veillons à rester sur notre champ qui est plutôt technique. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la ZFE en tant que principe est quand même une nécessité qui a démontré son efficacité en matière non pas de climat cette fois-ci, mais bien de qualité de l'air et donc de santé publique pour l'ensemble des habitants des zones proches des lieux de circulation. En revanche, ça suppose un accompagnement pour que ce ne soit pas perçu comme discriminant pour les populations qui ne peuvent pas changer de véhicule facilement. Dans une bonne partie des agglomérations qui les ont mises en œuvre, il y a quand même des dérogations qui en fait permettent même à des véhicules polluants de venir un certain nombre de fois dans l'année pour des besoins évidents de consommation, de loisirs, de santé, etc. C'est plutôt pour les déplacements domicile-travail quotidien que là, un changement de mode de déplacement est obligatoire. Mais c'est vrai que c'est devenu un sujet difficile à traiter. Alors, nous espérons qu'on pourra trouver à la fois des accompagnements pour les foyers modestes pour leur permettre de s'équiper et en même temps des modes de gestion de la ZFE ou d'une autre procédure qui permettent de maintenir les effets bénéfiques tout en veillant à gommer un peu les effets les plus discriminants en apparence que ça peut avoir. Donc peut-être un dispositif plus adapté aux changements qui ont eu lieu ces dernières années et qui permettent aujourd'hui éventuellement de faire voir un nouveau type de ZFE selon vous? Oui, et puis dans la majorité des agglomérations, c'est 3% du parc de véhicules qui est concerné. Donc
il doit pouvoir y avoir des solutions à trouver pour faire en sorte que ce ne soit plus un problème. Alors justement, les solutions, on en parle, on est ici sur le salon Drive to Zero, c'est le salon de la mobilité décarbonée en France. Vous-même, le CEREMA, vous accompagnez le salon depuis le début, vous êtes dans le comité stratégique d'organisation de Drive to Zero. Dans les solutions qu'on voit ici, comment est-ce que vous accompagnez justement le travail entre public et privé, faire œuvrer en fait les entreprises privées qui sont présentes ici sur les territoires? Il est important de préciser que le CEREMA en tant qu'acteur public veille à conserver une stricte neutralité vis-à-vis des acteurs privés et à ne pas avoir l'air de privilégier une solution plutôt qu'une autre. Évidemment. Donc on aide les collectivités éventuellement à organiser des consultations, à poser des cahiers des charges quand elles en ont besoin pour pouvoir consulter les prestataires privés qui s'offrent à elles, à animer des réflexions collectives, individuelles sur les diverses solutions proposées. Et puis par ailleurs, il peut y avoir un travail avec le privé, notamment parce que le CEREMA est Institut Carnot qui lui permet d'avoir des projets de recherche partenariaux avec des entreprises privées. Et nous avons des équipes de recherche qui peuvent travailler sur ces questions. Donc c'est à travers ces deux moyens que peuvent se faire les connexions. Et effectivement, on a beaucoup d'offres ici. On aide aussi les collectivités en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité à mener une réflexion un peu globale sur l'évolution de leur flotte de véhicules de transport collectif, par exemple, pour aller vers justement la décarbonation. Et là aussi, ça peut les mettre en contact avec des prestataires. Mais il n'y a pas que des prestataires privés ici, il y a aussi des organismes d'intérêt général. Donc on est plus à l'aise aussi pour travailler sur ces solutions avec eux. Les collectivités n'étaient pas forcément dotées de responsables sur les sujets ni de transition durable, ni même de mobilité durable jusqu'à il y a quelques années. Ces 5 dernières années, il semblerait que ça ait beaucoup évolué. Vous avez ressenti cette évolution-là au niveau des formations? Bien sûr. Il y avait un double problème peut-être de compétences internes qui manquaient et puis peut-être de tradition, mais chez les collectivités comme chez les services de l'État qu'on a été un temps, de travail un peu en silo thématique. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde a pris conscience que la transition écologique, le travail en faveur de l'adaptation à ces changements climatiques et autres, relève d'une politique transversale et globale qui oblige à faire travailler ensemble les responsables de l'aménagement, de la mobilité, des bâtiments, de l'énergie, avec des compétences transversales qui sont de plus en plus présentes, et a fortiori dans les grosses collectivités. Donc le progrès se fait. Ce qui reste maintenant, c'est effectivement à trouver un discours qui, vis-à-vis des populations auxquelles les élus sont confrontés au quotidien, ne soit pas perçu justement comme discriminant, comme donneur de leçons, on l'a vu en matière de ZFE, mais qui soit vraiment un discours pédagogique, aidant à faire prendre conscience tout le monde que l'inaction, au final, nous coûtera plus cher que l'action climatique et qu'il faut trouver les bons moyens, les bonnes évolutions, mais qu'on se doit d'agir parce que bientôt on sera confronté à des situations assez insupportables si on ne fait rien. Agir avec des solutions concrètes. On est ici sur le salon Drive to Zero, le CEREMA qui propose donc justement aux territoires, aux collectivités cet accompagnement pour leur décarbonation, notamment pour la décarbonation des transports. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Très bon salon. Bon salon également.